L'accès aux soins de qualité à la population reste une priorité pour Tate Teven Center médical et sa plateforme Une infirmière chez vous. Service blindé, service maternité, chirurgie, laboratoire et puis banque de sang. Et puis CPN, CPS. Il y a bana na kilo ba mama. Mama oyo soki ya ina zana zen, on benga la CPN. Oya bana ndeto benga la CPS. Voilà qui justifie la visite de cette structure à l'hôpital Bolingo, une ancienne institution hospitalière qui a été abandonnée dans la commune d'Ngiringiri, à Kinshasa. Ici, les membres des TVS médicales ont fait un constat amer sur l'état de cet ancien hôpital, de la réception des malades en passant aux différents bureaux de l'administration, aux chambres d'hospitalisation, maternité, banque des sang, bloc opératoire, la radiologie, échographie, salle d'accouchement, les laboratoires et bien d'autres lieux. Résultat, tout est dans un état de délabrement avancé. Dès le premier jour que j'avais posé mes pieds ici, j'étais emballée par rapport à ce qui s'est passé ici. J'ai eu vraiment un cœur qui saignait parce que je vois qu'au Congo, les soins de santé sont très difficiles. Selon les habitants de cette contrée, l'hôpital Bolingo, qui signifie amour, était le premier hôpital de référence et de renommée de la commune d'Ngiringiri. Il était vraiment bien réputé, bien, très joli. Je suis en passant, je vois qu'on a vendu les choses, c'est pour cela que je suis venu pour voir comment. Cet hôpital avait bien débuté. Il avait beaucoup contribué à la santé des gens. Mais nous avons vu à quelques temps après sa fermeture. Nous regrettons car ça nous aidait beaucoup. Cet hôpital est réputé avec beaucoup de malades. Même en ce jour, les gens demandent leur service malgré qu'il est fermé. Malheureusement, suite à l'impraticabilité de la route, le malade n'accédait pas facilement à ces centres hospitaliers. Comme conséquence, un mauvais rendement qui ne permettait pas à cet hôpital de bien fonctionner. Donc constater un outil pareil dans un quartier populaire, dans un état de délabrement, ça nous fait vraiment très mal au cœur parce que tout le monde connaît le manque, la pénurie des infrastructures médicales de qualité en RDC, surtout à Kinshasa, et abandonner un endroit où on a plus de 60 accouchements par mois, ça c'est énorme, c'est-à-dire c'est un énorme manque à gagner sur le plan médical. Alors nous, TVC Médical, nous sommes très touchés et surtout très emballés par ce projet parce que ça nous permettra à la fois d'implanter un centre de médecine de qualité où on s'occupera d'un vrai problème de santé publique qu'il y a dans notre pays. Et en plus, on permettra aussi, à côté de ce centre de chirurgie minimale invasive et de soins de plaies spécialisés, nous allons réouvrir et pérenniser cette maternité et ce service de pédiatrie de façon à ce que nous puissions continuer. Ça, c'est vraiment le rôle social même de TVC Médical.
Se référant à l'historique, ce centre hospitalier Bolingo recevait 60 femmes qui accouchaient et recevaient plusieurs cas de malades chaque mois. Mais depuis ces difficultés à la mauvaise état de la route, rien ne marchait encore. D'où son promoteur avait jugé bon de les fermer. Soucié d'aider la population de ces coins, TVC Médical et une infirmière chez vous ont jugé bon de réhabiliter ces centres hospitaliers pour permettre à la population d'avoir accès aux soins de qualité à la proximité. Aujourd'hui, en visitant ces lieux, je mets vraiment mon souhait le plus ardent serait qu'on puisse trouver des donateurs qui puissent nous aider parce que jusqu'à là, avec TVC, nous avons toujours fonctionné avec des fonds propres. On n'a pas eu de soutien sauf HSF, donc Hôpital Sans Frontières, qui nous avait donné quelques matériels pour équiper. Mais nous voudrons vraiment solliciter tous les gens de bonne volonté, tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les personnes qui vont nous regarder, qui puissent nous apporter de l'aide pour qu'on puisse réhabiliter ces centres. Ça donnera du travail ici à la population congolaise. Parce que déjà, quand je m'entretiens avec des infirmiers, les salaires moyens des infirmiers, c'est $40. Il y a même des infirmiers qui font des mois et des années en stage. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir un boulot. Et ces centres, on pense l'amener, les faire en sorte que ce soit comme un centre, comme en Europe, avec la rigueur, avec des soins de qualité, mais à un coût qui défie toute concurrence. Pour que les patients aussi ruraux, les patients qui sont autour, ne puissent pas toujours aller dans des endroits IP où ils vont vendre des maisons pour pouvoir se soigner. On veut vraiment l'accessibilité aux soins. C'est pour cela qu'on implore, on demande que les gens puissent nous soutenir parce que seul on ne saura pas, on sera limité. Le moment est donc venu pour que ces derniers cherchent les partenaires qui financeront les travaux de réhabilitation de ces centres hospitaliers très sollicités par la population quinoise en général et des Ngiringiri en particulier. Que l'on puisse réhabiliter cet hôpital pour nous. Notre souhait est que l'on puisse le réhabiliter car ça nous aidait beaucoup. Le centre hospitalier Bolingo fonctionnait avec plusieurs services, notamment la pédiatrie, l'ophtalmologie, dentisterie, banque du sang, chirurgie, la maternité et bien d'autres. Je pense que vous comprenez un peu le but de notre visite. Vous avez vu vous-même avec les images, tout est en état quasiment de délabrement. Il faut recommencer. À part l'immeuble qui est en dur, tout le reste, il faut refaire. Il faut refaire des sanitaires, il faut refaire des points d'eau, il faut refaire le plafonnage, il faut refaire l'électricité. Comme vous avez constaté ici, un groupe électrogène, parce que malheureusement, on est au Congo, nous ne pouvons pas ouvrir un service de santé sans avoir une assurance d'avoir de l'électricité 24/24. Et qui dit électricité dit un groupe électrogène industriel. C'est un groupe électrogène qui doit permettre d'alimenter à tout moment dès qu'il y a une coupure. Et puis pour l'eau aussi, on a besoin de créer des points d'eau de qualité et surtout d'avoir aussi un réservoir, un château d'eau, raison pour laquelle vous comprendrez le but de cette visite par rapport aux bonnes volontés, aux personnes qui ont la main sur le cœur, et on n'en doute pas un instant de nous aider, et parce qu'on aura vraiment besoin des moyens pour ouvrir un centre pareil et aider la population. Une fois réhabilité, le centre hospitalier Bolingo sera au nom de TVS Médical.